Pour lutter contre l'inflation, le gouvernement a mis en place le panier anti-inflation il y a quelques semaines. Et je sais pas pour vous, mais les habitants de Bureaucratieux ont franchement l'impression de s'être fait arnaquer. Il faut que je vous raconte toute l'histoire. À Bureaucratieux, donc, les prix ont énormément augmenté, surtout les prix de l'alimentaire et tout particulièrement celui de la viande. C'est bien simple, la plupart des portefeuilles étaient devenus végétariens. Bref, il y avait ce problème d'inflation et petit à petit, eh bien, la population s'est mise à engueuler son maire et à demander à Élise et moi d'avoir des prix plus raisonnables, de faire quelque chose. Élise était très embêtée parce que cette population qui grondait, elle sentait bien que ça allait la déstabiliser politiquement, mais elle voyait pas très bien ce qu'elle pouvait faire. Et d'un autre côté, il y avait le patron du supermarché, Prosper IT, qui lui aussi était très embêté. Il était embêté parce que les clients consommaient de moins en moins et avaient tendance à faire du circuit court, c'est-à-dire d'aller voir directement les producteurs pour acheter leurs marchandises moins chères. Bref, tous les deux étaient assez ennuyés. Et un soir, en discutant dans leur restaurant, eh bien, ils se sont dit qu'il y avait peut-être une solution à mettre en place. Créer une sorte de panier anti-inflation. La maire, elle, mettrait chez Prospérité un petit logo de la mairie. Un petit logo qui indiquerait les produits anti-inflation. Elle, ça lui permettait de montrer à tout le monde qu'elle avait agi contre l'inflation. Et Prosper, lui, eh bien, ça lui faisait une publicité gratuite. D'autant plus que ces produits sur lesquels il y aurait le petit macaron de la ville, eh bien, il était sûr d'en vendre beaucoup plus. Une publicité totalement gratuite, vous ai-je dit. Bref, la maire, dès le lendemain, a annoncé à la population qu'il y aurait des paniers anti-inflation au supermarché. Des paniers sur lesquels il y aurait énormément de produits avec des prix extrêmement maîtrisés par Prosper. La foule était contente, mais elle ne savait pas du tout que dans l'ombre, Prosper était en train d'essayer de la berner. À peine la maire a-t-elle annoncé la création de ce panier anti-inflation que Prosper rentre dans son bureau en se frottant les mains. Il se dit qu'il a trouvé là quelque chose de magique, quelque chose qui va pouvoir lui rapporter des millions. Il convoque son homme de main et ensemble, ils commencent à discuter. Comment faire pour gagner encore plus d'argent avec ce panier anti-inflation? Prosper a bien quelques petites idées. D'abord, il faut éliminer le danger que ça représente. Il y a une augmentation des prix, si on décide de les bloquer, il faut quand même pas que ce soit la marge de Prosper qui soit abîmée. Du coup, il ordonne que dans la nuit, on augmente très rapidement les prix. Comme ça, on pourra annoncer que dès le lendemain, les prix n'augmenteront plus pendant quelques semaines. On aura fait passer l'augmentation juste avant. Ensuite, il se demande comment on pourrait faire pour se faire encore plus de pubs avec ce panier anti-inflation. Il a une idée. On pourrait peut-être éliminer la concurrence. Mettre le macaron panier anti-inflation uniquement sur les produits faits par la marque Prosper IT. Et éliminer toutes les autres marques. Oh, ça semble une bonne idée. Oh, Prosper sent qu'il y a de l'argent à gagner avec ça. Bref, le lendemain, quand Lynn va faire ses courses, elle déambule dans le magasin et elle est extrêmement choquée de ce qu'elle voit. Le macaron panier anti-inflation, elle ne le voit que sur des produits qu'elle n'achète jamais. Or, il y a bien une marque de pâtes et 2 marques de riz sur lesquelles il y a ce produit, mais sinon aucun produit frais. Pas de viande non plus, non, et pas de surgelé. Ah, elle en voit un là, sur le whisky. Bon, ça fera plaisir à Luc, mais en dehors de ça, ça risque quand même d'être compliqué. Elle en voit aussi sur le soda. Bref, elle voit le petit macaron à pas mal d'endroits, sur une centaine de produits, mais uniquement des produits de la marque Prosper IT et uniquement des produits qu'elle n'avait pas l'habitude d'acheter. Elle est un petit peu ennuyée par ce constat. Et puis, malgré tout, au bout d'un moment, une fois qu'elle a rempli son caddie, eh bien, elle va à la caisse. La caissière fait passer les articles un à un. Lynn regarde les prix qui s'affichent et elle s'aperçoit que, oh, ça lui semble cher. Et effectivement, à la fin, quand vient le moment de payer, elle s'aperçoit que son ticket de caisse est 10-15% plus cher que ce qu'il était la semaine dernière. Elle ne sait vraiment plus comment elle va pouvoir faire pour payer tout ça. D'ailleurs, elle rend presque la moitié des produits. Elle ne peut pas payer. Et puis, elle repart avec son sac à moitié rempli. D'ailleurs, ça attire beaucoup l'attention du vigile. Al Doberman, il est vigile dans ce magasin depuis des années et il sait très bien que quelqu'un comme ça qui rend la moitié des articles, c'est quelqu'un de louche. Il a décidé d'arrêter Lynn. Il va voir Lynn et il lui demande de vider son sac. Lynn s'assied et commence à lui parler pendant 2 heures. Au moins, ça lui aura fait du bien. Bref, Lynn finit par rentrer chez elle absolument découragée. Elle ne voit pas comment ils vont pouvoir faire si ça continue comme ça.
Voyant sa mère désespérée, Tess décide d'aider Lynn. Et pour ça, elle prend son vélo avec une petite remorque et part chez un agriculteur qu'elle a repéré. Alors, l'agriculteur ne peut pas tout lui fournir. Il a des œufs, il a quelques poulets, et puis il a aussi quelques légumes. Mais il ne peut pas faire plus que ça. Ceci dit, comme ce sont les produits qui manquaient avec la fameuse marque panier anti-inflation, eh bien, c'est quand même bien utile. Tess, après avoir fait ses quelques courses, rentre chez elle, crevée d'avoir fait autant de kilomètres à vélo, mais heureuse d'avoir pu rendre service. Et Lynn aussi, de son côté, est heureuse. Pendant ce temps-là, dans les magasins, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de vols. Différents produits se mettent à disparaître. D'ailleurs, Prosper convoque Aldo. Il lui dit que c'est impossible, on ne peut pas continuer comme ça. On a volé 2000 cartouches de cigarettes et 1500 carottes. Il demande à Aldo s'il n'a pas une piste. Aldo lui dit que c'est compliqué, mais qu'il recherche un gros lapin qui tousse. Bref, les vols se multiplient et ça devient de plus en plus difficile de trouver les responsables. Et d'ailleurs, Prosper décide de mettre des badges anti-vol à toute la viande. Quelques jours après, la foule commence de nouveau à se rassembler sur la place de l'Hôtel de Ville. Ils commencent à hurler. Ils n'ont plus les moyens de payer la nourriture aussi cher. Il faut absolument que la mère fasse quelque chose. Élise est très ennuyée et elle reparaît sur le balcon de la mairie avec Prospérité. Ils ont toujours le même discours à la bouche. On n'y peut rien, c'est la conjoncture, les prix augmentent, mais on fait le maximum pour vous. La foule est de moins en moins d'accord pour les écouter et de plus en plus méfiante. Ils se disent comme ça que la mairie aurait peut-être des solutions, par exemple pour avoir une énergie moins chère ou pour arrêter tous les blocus qu'elle a décidé de mettre en place. Oui, c'est une maire très vindicative. Et ils se disent aussi que Prospérité n'est pas blanc-bleu dans cette affaire et qu'il doit faire des marges peut-être trop importantes. Bref, la foule accepte de se disperser, un peu contrainte, il faut dire, par la police, et Prospérité et Élise et moi vont, eux, dans les salons de la mairie pour un magnifique repas arrosé d'un magnifique champagne. Les semaines passent et la situation devient de pire en pire dans Bureaucratieux. Au début, la population avait commencé à faire un choix entre ce qu'ils achetaient ou ce qu'ils n'achetaient pas. Ils achetaient beaucoup moins de produits frais, ils achetaient beaucoup moins de surgelés. Ils avaient abandonné l'idée de pouvoir aller au restaurant, abandonné l'idée de pouvoir faire quelques plaisirs que ce soit. Ils étaient, bref, uniquement cantonnés au fait de trouver à manger pour se nourrir. Mais l'inflation continua et les choses s'aggravèrent à Bureaucratieux. Ça s'aggravait à ce point que les gens n'avaient plus assez à manger. On les voyait ça et là attraper des rats. Heureusement, la mère était assez forte pour les faire venir. On les voyait ça et là donc attraper des rats pour manger des rats. Et la famine s'installa dans le pays. Jusqu'au moment où tout d'un coup la foule se révolta à la demande de Lynn et de Tess. La foule prit des bâtons, commença à s'énerver, mit le feu à certains endroits de la ville et allèrent tout droit jusqu'à la mairie chercher Prospérité et la mère Élise et moi. Ils les attrapèrent tous les deux, les égorgèrent, les mirent sur une immense broche pour les manger. Il faut dire que la mère était assez croquante. Bref, le cannibalisme arriva à Bureaucratieux jusqu'à un moment où un comité du salut public prit les choses en main. Ils décidèrent tout d'un coup d'arrêter de faire toutes les bêtises qu'avait pu faire la mère Élise et moi. Fini l'énergie chère, fini les blocus de tous les ennemis qu'on pouvait rencontrer, réels ou imaginaires. Quant au supermarché interdit de faire des bénéfices, ils devaient vendre à prix coûtant. Alors, bien sûr, quelques habitants de Bureaucratieux, un peu chafouins, se sont posé des questions, savoir si ça n'allait pas trop loin, si le cannibalisme était réellement une solution. Mais ça, c'est à chacun d'entre vous de le voir. Bref, j'aimerais savoir si vous, dans vos magasins, vous avez remarqué une certaine augmentation des prix malgré le soi-disant panier anti-inflation. Est-ce que vous avez des problèmes sur ce que vous achetez? C'est-à-dire, est-ce que le panier anti-inflation concerne bien tous les produits de votre magasin ou est-ce que c'est concentré uniquement sur certains produits et certains types de produits? Est-ce que vous trouvez des produits frais? Est-ce que vous trouvez de la viande? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, évidemment, je tiens à dire que je ne pousse pas à la révolution. Tout ça n'est qu'une histoire fantasmée. Et le dicton du jour, il n'y a pas besoin d'être une lumière pour voir qu'il fait noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.